Mon épouse se plaignait deux fois qu'elle a les problèmes de mal de ventre, des fois douleurs au fait de bas ventre. Donc, pendant même deux fois c'est sick, elle avait des très fortes douleurs. Et on aurait cru que c'était ce que certaines personnes disent grave douloureuse. Amen. Et des fois, ça persistait, des fois les douleurs peuvent la surprendre d'un coup. Et deux fois même elle s'accroupit pour faire les travaux ménagers, elle se lève, elle avait des forts vertiges. Mais elle ne disait rien, elle gardait. Amen. Et c'est comme ça, un jour nous étions là et nous avons décidé d'aller faire une échographie. Amen. Et nous sommes partis vers un médecin qui nous suivait des fois quand nous sommes malades pour les consultations. Et on est parti vers l'infirmier pour faire les consultations et il a consulté, diagnostiqué, il a dit qu'on puisse aller faire une échographie. Amen. Et quand nous avons fait l'échographie, elle était restée dans la salle de l'échographie et après elle est sortie, ils m'ont remis en tout cas le résultat. Et quand nous remettons le résultat, ils nous ont dit qu'on ramène à l'infirmier. L'infirmier, donc, on avait fait, nous avait prescrit l'échographie. Amen. Et quand nous avons pris les résultats, ils nous ont demandé de se retourner auprès de l'infirmier qui avait prescrit l'échographie. Et quand nous sommes partis, voici les résultats qu'ils ont donnés. Si ce résultat a été diagnostiqué qu'elle avait une appendicite très aiguë qui devait même s'exploser le lendemain. Donc, ils nous ont dit, il y a une grosse tache noire, genre en triangle sur l'échographie. Voilà, c'est l'appendicite qui était là, qui avait pris de l'ampleur, qui devait être même opérée le même jour. Amen. L'appendicite dans le résultat devait être opéré le même jour ou soit le lendemain. Parce que le docteur avait dit l'appendicite était arrivé à un stade terminal. Amen. Et ici, sur ce résultat, a été diagnostiqué qu'elle avait un cancer de l'utérus. Il était très avancé. Amen. Et pendant les résultats, ils ont eu à nous demander, à l'explication de l'infirmier, pour lui demander si elle avait déjà des enfants. On a dit oui, qu'elle avait déjà 2 et l'infirmier a dit comme ça qu'on devait vraiment faire l'opération et enlever l'utérus. Donc enlever l'utérus veut dire qu'elle ne fera plus d'enfants. Amen. C'est la trompe ou l'utérus? Non, l'utérus. Ils avaient dit qu'elle avait un cancer de l'utérus dans le premier échographie. Ça c'est ce que le docteur a dit après les échographies. Et c'est comme ça, mon épouse était toute bouleversée. Et pendant rentrer à la maison, voici ce qu'elle vient dans ma tête. Elle dit, ils nous ont donné les résultats, mais allons voir papa pour l'expliquer. Amen. Voici la question qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, en partant là-bas, c'est pour aller dire quoi? Voici ce qu'ils ont dit, ça va faire ça comment? Elle a commencé à pleurer, toute découragée. Amen. Elle pleurait même. Son visage était tellement rouge et puis nous sommes arrivés chez papa et on lui a montré l'échographie. Papa nous a posé la question. Nous on décide quoi? On fait l'opération ou on va prier? Et on a dit à papa que on s'est renseigné sur l'opération de sur on nous dit 150 000 et nous on n'a pas l'argent à suivre. Le cas qui est là. Amen. Et c'est comme ça, papa a eu à prier. Et les jours qui ont suivi, il y avait un programme. Amen. Je vais vous passer le micro. Elle va expliquer d'abord ce qui s'est passé pendant le programme que papa a eu à prier pour elle. Et je vais continuer. Vraiment, ce que mon époux vient de dire, c'est la vérité. Je ne l'ai pas passé. J'étais découragée. Justement, j'ai demandé à le docteur, donc je ne pourrai plus faire d'enfant. Et le docteur m'a dégagé. Il dit, si
il a réfléchi d'abord avant de me répondre. Et tellement ça m'a cassé. Et je ne sais plus quoi dire. Et on est resté là jusqu'à mon mari a dit que allons. Et c'est comme ça qu'on s'est levé. Je pleurais de résultat jusqu'à ici à la maison. Je pleurais, et mon mari a dit on n'a pas parti chez papa pour montrer le résultat. Et c'est comme ça qu'on est parti chez le papa. Sincèrement, je vous dis, devant Dieu et la paix, j'étais dépassée parce que où on disait que où les trucs à un caillou là, grand début, c'était déjà bon. Et il n'y avait pas d'argent. On avait 10 000 francs seulement pour aller faire une course. Et par la grâce de Dieu, ils nous ont dit, les 2 écoles a fait 10 000. Et ce jour-là, je ne sais pas si on était au moment de gel. Et c'est comme ça qu'on est parti, on est revenu. Et par la grâce de Dieu, ils ont demandé 10 000. Et c'était ça qui était sur nous. Il y avait 2 000 francs. Les 2 000 francs, ce sont la pris les frais, les transports, tout ça. Et tellement j'étais cassée, dépassée. Surtout pour tout à caillou là. C'est ça qui était mon problème. Parce que le monsieur avait dit, si ça s'est cassé dans mon ventre, que ce n'était pas bon. Et je suis ça maintenant, vraiment, je pensais tellement. Je dis, ça là, je ne sais plus comment on fait. Je vais aller voir qui a là. Et ça là, ça va plus aller vers opération. Où je vais trouver l'argent pour pouvoir faire ça. J'étais dépassée même. J'étais découragée. Et malgré ça, mon mari me donnait le courage. Il avait dit un temps que papa avait dit ici à l'église. Et ce temps-là, mon mari répétait ça seulement. Il répétait ça seulement dans mon oreille. Il répétait ça seulement dans mon oreille. Mais malgré ça, là, ce n'était pas mon problème. Mais malgré ça, il répétait ça. Il faut avoir la foi. Et tu as vu, on ne sait pas pourquoi papa a envoyé cet thème-là. C'est tout ça, à cause de tout ça. Donc, c'est sur ça, lui, il était juste on est arrivé chez papa. Quand on est arrivé chez papa, papa a vu, il a regardé, lui-même il a commencé à rire. Moi, il était assis dans le cœur. Papa rit. Il a demandé. Et c'est comme ça. Il a fait une petite prière d'abord. Il a fait une petite prière. Il a dit, on n'a qu'à aller voir le monsieur qui devait maintenant opérer là. Et on n'a qu'à aller le voir, puisque lui, il va nous dire réellement c'est quoi qui provoque ça. Et c'est comme ça qu'on a pu faire la prière et on s'est levé. On est allé là-bas aussi, là, on a croisé le monsieur. Le monsieur, tellement il était pressé, lui, il pensait qu'on avait l'argent pour pouvoir lui donner, puis faire en même temps l'opération, que nous-mêmes, là, rien on avait. Il ne sait pas comment on avait pour pouvoir acheter ça. Et c'est comme ça mon mari lui a donné les sous. Il a regardé, mon mari lui demande, on veut savoir c'est quoi qui provoque. Lui aussi dit, c'est comme ça, il a donné les sous. Il nous demande si on est prêt. Mon mari dit, on est venu voir pour que tu puisses nous expliquer ce qui a provoqué ça. Et puis, lui, il pensait que nous, on était prêts. C'est comme ça mon mari a dit, il avait les sous à mon mari. Et mon mari a dit, on va partir, on va réfléchir, demain on va t'appeler. C'est comme ça, il nous a donné les sous et on s'est retourné. On est venu à la maison. Et le soir, on est venu à la prière. On est venu à la prière à 22h. 22h. Gloire des nations. On est venu à la prière, on venait prier. Et puis jusqu'à 1h, on s'est retourné à la maison. Donc on est venu prier là. On est venu prier, papa a prié. C'était des sessions. Papa a prié, papa a mis tout cela, tous ces sujets dedans. Et au moment qu'on priait là, j'ai commencé à avoir vertige. Mon ventre a commencé à tourner. Au moment qu'on priait, je me sentais faible, mais je me voyais de prier un peu. Mais dans mon corps là, je ne me sentais pas bien. Mon ventre me faisait mal. Jusqu'à par la grâce de Dieu, je me suis assise même un peu pour que ça s'étende, pour que je puisse me lever. Et je me suis levée. Quand ça s'est calmé, je me suis levée, j'ai commencé à prier jusqu'à on a fini, on est parti à la maison.
On a fait première veillée de la nation. Non, avant que ses frères vont venir là. Papa a fait première veillée nous-mêmes aussi à l'église. Et veillée qu'on a fait à l'église là, en tout cas Dieu s'est manifesté. Au moment de se veiller, mon ventre a commencé à tourner. Papa a prié, il a prié. Quand il a fini de prier, là, c'est là maintenant mon ventre a commencé à tourner. Mon ventre a tourné. Il pensait que j'allais partir à la scène. Je ne suis pas partie à la scène. Il était à mon mari, il dit, mon ventre a tourné, ça tourne. Et c'est comme ça, mon ventre a tourné jusqu'à par la grâce de Dieu. On a fini la veille. Matin, on est parti. Quand on est parti à la maison net, je suis allée au toilette. J'ai dégagé même. Maintenant, il est dégagé propre. Dégagé. Et c'est comme ça. Dieu a commencé dans la fête jusqu'à aujourd'hui. J'étais déçue. J'ai dit donc ma vie est finie comme ça. J'étais décontente. Mais tellement il est Dieu. Donc au moment que je préparais mes trucs pour aller vendre, au moment où je suis en train de piler graines, je pleurais, je dis Seigneur, donc ma vie est finie comme ça. Donc moi j'étais découragée et il y a un son qui est venu, mais j'ai oublié le son. J'ai commencé à chanter le moment, je pliais ma graine et puis je coulais là, mais mon mari ne savait pas, lui il était au salon. Et je coulais là, et je chantais ce chant. Et puis je pleurais, je chantais ce chant. Et un coup, j'ai eu la force. Et j'ai eu la joie un coup. Et je m'a dit, ma fille, il faut oublier tout ce qui s'est passé. J'ai eu la force un coup. Mais ce chant-là, je ne me rappelle plus de ce chant. Ça m'a donné la force, ça m'a donné le courage. Ça a enlevé tout ce qui était découragement sur ma vie. Je passe à mon mari pour vous dire la suite. Amen. Tu vas pas acclamer le Seigneur pour ça. Ça, c'était l'échographie du premier jour où les médecins ont diagnostiqué son mal. Amen. Nous avons fait part à ça à papa pendant la veillée pour l'intercession pour la nation, pour le programme de la nation, jusqu'à ce qu'on puisse faire la veillée même de la nation. Le Seigneur a opéré un miracle extraordinaire. Amen. Et papa nous a demandé d'aller faire une deuxième échographie de contrôle. Et cela, ça a mis un peu de temps parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais l'échographie a été faite le 13 octobre 2025. Amen. Donc, sur les deux échographies, celui de ma droite, vous allez voir une mince tache noire là-dessus. Amen. Et celui de la droite, il va constater qu'il n'y a plus de taches. C'est une tache vierge. Amen. Ici, je veux acclamer le Seigneur comme puissamment. Parce que sur la première échographie, il y avait vraiment une très grande tache noire en triangle qui était la pénicilline qui était tellement développée. Et après le programme de la veille de la nation, quand nous sommes partis, en tout cas refaire l'échographie, ici, le médecin a diagnostiqué que son appendicite a été vidé à moitié. Amen. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Normalement, une appendicite, pour qu'elle puisse aller, tu es obligé de faire une opération. Mais ici, il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale. Le Seigneur l'a opéré. Amen. Quelque chose qui devait s'exploser le lendemain matin et faire une opération de 1 500 000 ou bien 150 000, le Seigneur a opéré le miracle. Et ici, à la droite, ils avaient diagnostiqué qu'elle avait un cancer de l'utérus. Amen. Après la veille,
jamais de traces de cancer dans sa vie. Amen. Je vais bénir le Seigneur seulement. Le médecin a eu à diagnostiquer seulement que c'était une simple infection de la trompe. Amen. Qui se traite par les antibiotiques. Donc je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Pour ce miracle qu'il a opéré, en tout cas c'est un miracle extraordinaire. Parce que l'opération de la médecine vraiment coûté 1,6 million. Celui de l'utérus, on ne sait même pas combien ça a coûté. Il n'y avait pas ni d'argent, il n'y avait pas ni quoi que ce soit. À pouvoir faire même un examen. Il y avait des examens à faire. Mais le Seigneur Jésus-Christ a fait son examen. Il a fait son opération. Il a opéré son miracle ce matin. Je vais vraiment bénir le nom du Seigneur. Parce que ce n'est pas à n'importe qui opère ce genre de miracle. Mais là, il opère le miracle auprès de ses enfants qui croient en lui, qui sont vraiment fidèles à lui. Je disais beaucoup pendant ces époques difficiles, compliquées à mon épouse, que le Seigneur connaît la fin même avant son commencement. Amen. Que ce qu'il a opéré, il avait déjà fait la vie de nos fils, il l'a fait même dans sa vie, il l'a fait dans la vie de ma mère, il l'a fait dans moi-même ma vie. Parce que notre fils, à l'âge de 3 ans, avait perdu la vie, le Seigneur l'a ramené à la vie. Un mec avait été attaqué par la mort, le Seigneur l'a ramené à la vie. Moi-même, le Seigneur m'a épargné 3 fois de l'accident, a épargné ma mère de la mort à 2 reprises. Et aujourd'hui, a opéré encore le miracle de sa santé. Je veux bénir son nom. Je vous laisse la parole. Vraiment, merci. Je vais dire merci aussi à papa et maman qui sont toujours là pour nous. Quand ça ne va pas, ils sont là. Quand ça va, ils sont là. Vraiment. Je n'ai pas de parents. C'est eux qui sont nos parents. C'est eux qui font tout pour nous. Quand j'ai des soucis, quand j'ai des problèmes, vraiment, quand on va vers eux là, j'ai la force, j'ai le courage, j'ai tout le soutien. Donc je vais encore demander à Dieu que Dieu les donne longue vie. Que Dieu les donne longue vie. Que cet ministère soit un ministère de Dieu plus grand que le monde entier de cette nation puisse connaître cette mission. Mène ça. Parce que cette mission mène ça. C'est petit, les gens voient ça petit. Mais il y a quelque chose de grand que nous-mêmes là, on ne voit pas. Que Dieu fait. Donc je vais dire merci encore. Que Dieu leur donne la force. La force. Qu'il augmente encore les ministères. Amen. Je sais plus quoi dire. Amen. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. C'est tout à l'heure, je vais constater sur le bilan de l'échographie est inscrit. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. C'est écrit ici en grand caractère en bas. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Ici, à la mission Évangile Lumière du Monde, même ça, et dès que certaines personnes méprisent, négligent, ici, Dieu est là. Là où la main de l'homme s'est arrêtée à plusieurs fois dans nos vies, dans nos foyers, le Seigneur a tendu sa main et il a opéré les miracles. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si mon épouse est en très bonne santé aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, grâce à son serviteur qui l'utilise puissamment pour les miracles, pour les prodiges dans nos vies. C'était ça ce matin, notre témoin pour dire vraiment merci à Dieu et bénis le nom du Seigneur. Acclamez le Seigneur. Jésus, merci. À ça,